Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme tous les jours depuis ce mois d'octobre. Aujourd'hui je vais vous présenter les produits que j'ai adoré tester et les produits que j'aime toujours, ainsi que les produits que j'ai détestés. Oui, parce qu'il y a quand même des produits que j'ai détestés. J'ai vraiment la chance de recevoir beaucoup de produits. À chaque fois je vous fais des ouvertures sur Instagram en story, donc je vous invite à aller me suivre en Instagram story. Après, si un jour je reçois beaucoup de colis, est-ce que ça vous dit par exemple que je les ouvre en caméra avec vous? Dites-moi en commentaire si ça vous dit, et puis si ça vous dit, bah j'attendrai un petit peu de recevoir quelques colis et je vous ferai une ouverture sur YouTube. Enfin bref, à ce moment là j'avais tout ouvert en story Instagram et bah j'ai pu tester plein de produits. Donc là j'ai une dizaine de produits, un peu plus, et c'est environ moitié-moitié, donc moitié j'ai aimé, moitié j'ai détesté, et de toute façon je vais vous décrire pourquoi est-ce que j'ai aimé et pourquoi est-ce que j'ai détesté. Commençons par mon favori qui date le plus, ça doit dater d'il y a 3 semaines, c'est la palette de chez Julicious Cosmetics. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque, mais de base Julicious c'est une youtubeuse que je regardais à l'époque. C'est vrai qu'après je la regarde plus du tout, mais j'avais entendu parler de sa marque à l'époque, il y a très longtemps, et c'est vrai que elle m'avait envoyé un colis il y a un moment maintenant, il y a vraiment très longtemps. Elle m'avait envoyé le mascara et la palette. Je n'avais jamais testé la palette parce que bah en fait j'avais mis dans un tiroir et tous mes nouveaux produits avaient recouvert la palette, et du coup je l'avais totalement oublié, et en faisant le tri je suis retombé dessus. Je m'en suis servi dans une vidéo où je me maquillais, j'ai fait un maquillage étiré et tout, c'était trop beau, et j'ai adoré la palette. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La pigmentation est au top du top, les couleurs sont vraiment belles. Voici à quoi ressemble la palette. Donc il y a beaucoup de couleurs, si vous aimez les couleurs vous allez surkiffer, mais je trouve qu'on a beaucoup de couleurs qu'on ne va pas retrouver dans toutes les palettes. On a un bleu turquoise mais qui a des tonalités un peu vertes. Là pareil, on a une espèce de vert émeraude mais très soutenu, plus un vert canard, bleu canard. On va avoir un vert fluo, on va avoir un fuchsia, mais dans la vraie vie il tire vraiment un peu plus vers les bleus. À la caméra je vois qu'il est pas trop fuchsia, on dirait juste un rose, mais non, il est vraiment fuchsia dans la vraie vie, qui est très beau. On a ce orangé rouge, à la caméra vous le voyez vraiment orange un peu fluo, dans la vraie vie il est pas fluo, c'est un peu un rouge orangé un peu rouille qui est très beau. Enfin franchement on a des très belles couleurs. Ici on a des couleurs un peu plus simples, un peu plus nude pour toutes les personnes qui veulent des couleurs un peu plus discrètes, ou même pour faire des couleurs de transition, c'est vraiment parfait. On a un grand miroir. J'ai mis du temps à la tester, mais au final ça en valait la peine. Elle est trop bien cette palette, et je suis trop content d'avoir testé la palette de chez Julicious Cosmetics. Maintenant je vais partir avec un produit que j'ai détesté, et pareil que pour la palette, c'est le produit qui date le plus. La base à paupières de chez NYX qui vient de sortir. Honnêtement j'ai été mais plus que déçu. En fait je m'attendais vraiment à une base style P. Louise. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit à l'intérieur on voit une couleur et tout, je me suis dit ok ça va être exactement pareil. Quand j'ai sorti du tube, je vois quelque chose de pigmenté, je me suis dit trop bien, ça va être comme la P. Louise. Et en fait rien à voir. On va partir sur quelque chose de pas coloré au final, de très gras, très luisant, et en plus de ça, quand je l'ai appliqué sur ma paupière, ça m'a brûlé. Voilà, ça m'a brûlé la paupière, ça m'a piqué comme si je mettais un peeling chimique sur ma paupière. Enfin franchement j'ai pas compris, donc j'ai vite enlevé cette horreur. J'abandonne, je ne l'ai jamais retesté. J'ai été plus que déçu parce que je m'attendais à quelque chose qui n'était pas ça, et parce que ouais ça m'a brûlé comme je l'ai dit. Donc bon bah favori, et les éponges de chez Morphe, du moins les nouvelles. Je pense que vous connaissez tous la marque Morphe. Voilà, c'est la marque qui a fait des collaborations avec toutes les célébrités qui puissent exister: Jeffree Star, James Charles, Jaclyn Hill, Avani. Enfin bref, Morphe c'est une marque très connue, et à chaque fois qu'il y a un lancement j'ai l'impression que Morphe nous sort des éponges. J'apprécie pas forcément de ouf les éponges classiques de chez Morphe, mais alors là ils nous ont sorti cette éponge veloutée, genre en velours, pour le fond de teint qui est sorti, que je n'ai jamais testé parce que je suis encore trop bronzé pour tester le fond de teint, donc j'attends de devenir blanc comme un cul. Mais bref, ils nous ont sorti cette éponge que j'ai surkiffé sa race, parce que ça fait partie des éponges en velours qui tiennent le plus. Je vais juste vous montrer un exemple. Cette éponge je m'en sers depuis au moins un mois, le velours tient, il ne se déchire pas, ça part pas en lambeaux, rien à dire. Après je vous avoue que c'est pas la forme que je préfère au niveau des éponges, parce que c'est coupé ici, c'est coupé ici, c'est coupé ici, enfin bref c'est un peu chiant, mais je me sers vraiment du côté rond. Ici j'ai une éponge de chez Beauty Bay, j'ai dû m'en servir une dizaine de fois. Tout le velours est parti après une dizaine de lavages, donc bah clairement c'est un flop total. Et celle-ci, vous verrez bien, le velours ne part pas. On peut voir à quelques endroits que bon ok, si j'appuie, éventuellement on peut voir que ça peut se déchirer à certains endroits, mais c'est vraiment très léger. Donc ça c'est la collection comme je vous ai dit avec le fond de teint. Maintenant ils nous ont sorti une collection avec Coca-Cola. C'est la deuxième fois que Morphe nous sort une collection avec Coca-Cola. Là c'était Coca-Cola Cherry. Ils nous ont sorti cette éponge double embout. On va avoir un côté mousse comme d'habitude, très moelleux. On va avoir un côté velours. Je vais pas vous cacher que ce velours tient moins bien que celle-ci.
ok, mais la forme est beaucoup mieux. Parce qu'on va retrouver une forme d'œuf classique. Ok, ici c'est coupé, mais c'est pas grave. Parce que ici, le côté bombé, vous pouvez le voir, je m'en sers pour mettre mon anti-cerne. Ici, c'est pour mon fond de teint. Et ici, je vais m'en servir du coup du côté plat pour poudrer le dessous de mes yeux, etc. Donc, ok, ça tient moins bien, mais la forme est beaucoup mieux. Et puis, ça tient quand même toujours plus que la Beauty Bay. Comme je vous ai dit, c'était vraiment une pure catastrophe. En plus, je vous parle pas forcément des accessoires que j'utilise, des pinceaux, etc. Enfin, je vous en montre très rarement et je vous dis très rarement le matériel que j'utilise. Mais bon, elles sont vraiment incroyables. Si vous cherchez des éponges, honnêtement, je ne sais pas du tout le prix des éponges, étant donné que je les ai reçues gratuitement, mais connaissant Morphe, je ne pense pas que ce soit très cher. Maintenant, prochaine déception, celle-ci. Désolé Beauty Bay, en ce moment, vous prenez grave tarif, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois que je vous mets dans des déceptions. Je vous aime d'amour, mais ces derniers temps, vous n'avez pas forcément conquis mon cœur. Je m'attendais vraiment au Bro Freeze de chez Anastasia. Le packaging est le même, exactement le même. À l'intérieur, ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc ici, c'est Anastasia, on a une espèce de gel transparent. Et ici, bon là, je m'en suis servi, donc forcément, c'est plus forcément transparent. Mais vous voyez, c'est exactement le même principe. Celle de chez Anastasia, en fait, c'est un espèce de gel qui va venir plaquer vos sourcils et les fixer. Et moi, ça, j'aime bien. Ça, en fait, c'est tout simplement un savon à sourcils. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel. Mais je n'aime pas plaquer mes savons aux sourcils. Quoi? Non, je n'aime pas, pardon, plaquer mes sourcils au savon, tout simplement parce que je faisais ça quand j'étais au lycée et un jour il a plu et mes sourcils ont moussé. Donc comment vous dire que avoir des sourcils qui moussent en pleine rue, c'est pas forcément la folie. Donc bon, depuis ce jour-là, je déteste ça et en fin de compte, c'est exactement ce que Beauty Bay nous a sorti. Donc c'est un savon à sourcils. Je l'ai testé, ça a très bien fixé mes sourcils et il n'y a aucun souci avec ça. Pour ceux qui aiment plaquer leurs sourcils avec un savon, je vous le conseille, mais d'un point de vue personnel, je n'ai pas aimé parce que je n'aime plus faire ces techniques. C'est tout, c'est vraiment un point de vue personnel. Donc bon, si vous aimez le savon, faites-le. Si vous aimez pas et que vous vous attendiez à la pommade de chez Anastasia, eh bien vous allez être bien déçu. Alors là, pas de favori ni de déception. Une mi-molle. Clairement, je suis en mi-molle pour ce produit. Bon, ne faites pas gaffe à sa gueule, il est très sale. Ma mi-molle, c'est très bizarre de dire ça, c'est la dernière palette de chez Be Perfect, la Carnival. C'est la 3, je sais pas. Bon, c'est pas écrit. J'adore les palettes de Be Perfect, surtout les Carnival du coup qui sont en collaboration avec l'influenceuse Stécie Marie. J'adore. Surtout les 3 premières, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y avait beaucoup de couleurs différentes. Et là, la dernière ressemble à ceci. La palette est sublimissime. J'aime beaucoup. On a du chaud ici, on a du chaud toujours ici, même si c'est du vert, mais j'adore l'harmonie. Il y a pas de souci. Les fards à paupières de chez Be Perfect, je les adore. Je les trouve vraiment très beaux. Par contre, je trouve que là, c'est trop de couleurs similaires. Je trouve que cette palette, on aurait pu la faire, mais largement, en faisant la moitié de la palette. En fait, je trouve ça inutile d'avoir une palette aussi grande pour des tonalités qui se ressemblent autant. Là, par exemple, ce fard là, ce fard là, ce fard là, ce fard là, enfin, tout est pareil. Genre, là, les 3 là se ressemblent quand même. Ok, on peut voir une petite intensité dans le fard comme ça, mais après, honnêtement, sur la paupière, l'intensité est quand même beaucoup plus faible qu'un gros pot comme ça. Donc imaginez sur la paupière, les couleurs se ressemblent encore plus. Pareil, là on a un vert très foncé, mais on en a un aussi très foncé ici. Tout est trop similaire. C'est très beau, mais tout se ressemble. Encore une fois, je pense que je vais me répéter 17 000 fois pour qu'on puisse bien m'entendre et bien me comprendre. Mais voilà, la palette est magnifique, le packaging est magnifique. J'adore, rien à dire. Mais enfin, rien à dire au niveau de la qualité. On s'y retrouve comme d'hab, mais trop de fards à paupières similaires dans la même et unique palette quoi. Ça c'est vraiment ma plus grosse déception on va dire. Je pense que vous le voyez quand même. J'ai pas envie de me rabâcher, on dirait un petit vieux qui se plaint là, mais vous le voyez quand même. Vous regardez ça, ouais bon vous avez 150 000 fois la même tonalité quoi. Et au final j'aurais bien vu une petite rangée de bleu ou de violet, mais violet plus intense. Parce que je crois que la palette c'est quoi? Antidote, ça me fait penser à des cocktails, trucs chimiques et tout. Et moi quand on me dit antidote, poison, etc. Le antidote je le vois bien avec le vert. Mais là je vois pas trop antidote. Là je vois juste une palette Anastasia. Genre. Là j'aurais bien vu du violet beaucoup plus foncé, un truc plus dark, plus sombre. C'est mon avis personnel encore une fois. Et je la mets en mi-molle parce que je suis pas déçu de la palette. Mais comme je vous ai dit encore 150 000 fois parce que je vais me répéter, pour moi on pouvait faire largement cette palette avec juste la moitié des fards. Voilà, allez, go partir avec mon favori le plus récent. Là, il y en a 2. J'ai reçu un coffret avec les blush Tarte. Je suis trop content parce que je n'avais pas de blush Tarte et j'avais trop envie de les tester. Donc, j'avais plein de blushs et je les ai adorés. Notamment la teinte Charmed, enfin Charmed. Déjà, d'une parce que j'adore la série. Enfin, c'est ma série préférée de tous les temps. Et parce que la couleur est trop belle. C'est un rosé qui est incroyable. Je suis totalement fan. Et ensuite, j'ai celui de chez Pat McGrath. Je pense qu'elle vient de sortir des blushs. Je ne sais pas s'il y en avait avant. Mais en attendant, j'en ai reçu 2 et j'ai vraiment un favori sur celui-ci. Bon, le packaging est très
dur à ouvrir malheureusement, mais c'est pas grave. Cette teinte qui est absolument magnifique, c'est la teinte Cherish et j'adore, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Je sais que ce genre de blush comme ça très rosé, ça peut faire très peur, mais vraiment c'est tellement beau. Les deux sont très pigmentés, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien, franchement rien à dire. Ma déception la plus récente, c'est l'eyeliner de chez Huda Beauty. Mais qu'est-ce que c'est cette catastrophe? J'ai fait une vidéo où je vous ai fait ce make-up du coup et j'ai testé l'eyeliner dans cette vidéo. J'ai voulu faire un eyeliner comme ceci. Alors je sais que ça c'est un eyeliner très fin et c'est plus fait pour faire des détails etc. Ok, mais j'ai vu les vidéos de publicité, enfin j'ai vu la pub et dans la pub elle arrive quand même à faire des gros traits d'eyeliner, enfin bref elle arrive à faire des trucs de fou. Je m'en suis servi 30 secondes, la mine a commencé à devenir sèche, il n'y a plus de pigmentation. Donc là ça fait longtemps que je l'ai pas touché du coup mais je pense que ça va un peu mieux et encore... Vous voulez faire quoi avec ça? J'ai l'impression qu'il y a très peu de produits qui sortent, c'est pas noir, c'est pas intense, extrêmement déçu. Après quand j'ai vu que j'arrivais pas à faire le gros trait d'eyeliner, je me suis dit bon bah, c'est pas grave, je vais m'en servir pour faire vraiment la petite pointe au bout, pour faire les petits détails, ou même après peut-être pour faire les cat eyes, enfin l'eyeliner ici là, la petite pointe, je sais plus comment ça s'appelle, la bascule. Mais au final c'est pas intense quoi. Vous voyez les traits, ils sont secs, on dirait que j'utilise un eyeliner que ça fait 3 mois que je m'en sers et qu'il est au bout de sa vie, alors que c'est la première fois que je m'en sers et je m'en suis servi la même journée du coup, parce que je vous ai fait la vidéo où je crash testais, c'est le même jour où je tourne cette vidéo et vous voyez l'eyeliner ne va toujours pas mieux. Donc enfin bref, la plus grosse déception de chez Huda Beauty, sachant qu'en plus je suis sûr que l'eyeliner va coûter genre moins de 30 € ou 25 €. C'est un non pour moi et je ne vous conseille pas du tout de l'acheter. Vous voulez un bon liner pas cher, très pigmenté, très facile d'utilisation, le Epic Ink Liner de chez NYX